Bonjour tout le monde, bienvenue sur Pharmaplante, la chaîne qui vous parle évidemment de plantes, de phytothérapie et qui s'adresse à tous ceux qui sont passionnés de plantes, que vous soyez à la recherche de recettes utiles du quotidien ou que vous soyez professionnel de santé, étudiant en pharmacie, en botanique ou en médecine, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une plante que vous connaissez très bien et qu'on utilise beaucoup en cuisine pour l'assaisonnement. À chaque fois que j'y pense, je vois la feuille de cette plante dans du bon riz au gras ou dans de la sauce tomate. Et oui, il s'agit de laurier. Le laurier est une plante originaire d'Asie mineure qui a aujourd'hui envahi les rochers et les bois de la région méditerranéenne, du littoral, du sud-ouest, de la Corse et surtout de la Turquie où les arbres sont cultivés sur de grandes plantations. L'arbre n'étant pas sensible au froid, cela lui permet en effet de s'épanouir dans des pays froids comme l'Irlande et l'Écosse. Il existe de nombreuses variétés de laurier. Bien que de nombreux arbustes soient appelés lauriers, ils ne se ressemblent pas toujours car la plupart ne sont ni du même genre ni de la même famille. On en distingue 5 sortes dont le laurier sauce, le laurier palme ou cerise, le laurier du Portugal, le laurier thym, le laurier rose. Et il convient de ne pas confondre le laurier sauce avec les autres variétés de laurier, notamment le laurier rose et le laurier cerise, qui sont des arbustes ornementaux et toxiques. Il s'agit d'un arbuste de la famille des lauracées, d'ordre laural et du genre Laurus. Les feuilles, quant à elles, sont persistantes, de forme lancéolée, alternes, coriaces à bords ondulés avec une couleur vert foncé sur leur face supérieure et plus claire à la face intérieure. Elles mesurent 2 à 6 mètres et jusqu'à 15 à 20 mètres de haut. Il s'agit d'une plante dioïque avec des fleurs mâles et femelles disposées sur des pieds séparés. Elles sont blanchâtres légèrement jaunes groupées en petites ombelles apparaissant en avril pour s'épanouir en juin. Ces fruits sont de petites baies luisantes de couleur noire violacée et chaque baie contient une seule graine. Qu'en est-il de la composition chimique de la plante? Les feuilles du laurier sauce contiennent une huile essentielle représentant 1 à 3% du pois sec et cette huile renferme 30 à 70% de cinéole ainsi que plusieurs composés terpéniques comme le nilanol, le géraniol et le félandrène. Sans oublier le pinène, le génol et le terpinène. En plus de cette huile essentielle, les feuilles du laurier sauce contiennent également des alcaloïdes à port phénique comme la cryptodorine ou l'actinodaphnine qui sont responsables d'une activité cytotoxique ainsi que des flavonoïdes dont certains dérivés du camphénol. Et pour finir, on a les lactones sesquiterpéniques qui font partie intégrante de la feuille de laurier. Le laurier a des propriétés antibactériennes, antiseptiques, antivirales et antifongiques et elle possède des propriétés relaxantes de par sa régulation du système nerveux et elle a aussi des propriétés dermatologiques car son application locale permet de traiter les aftes et les abcès dentaires. Et pour finir, l'huile de laurier est également antispasmodique et permet notamment de soulager les douleurs musculaires. Nous avons beaucoup parlé de l'huile essentielle de laurier, mais comment elle s'obtient? Pour l'extraire, il faut nettoyer les feuilles de laurier, découper les feuilles en 2 ou en 3 et disposer-les dans un contenant. Remplissez ensuite avec de l'huile végétale et refermez votre bocal. Laissez macérer ensuite 3 semaines à l'intérieur à température ambiante. Pour certains remèdes de médecine traditionnelle, les feuilles de laurier sont directement utilisées pour en faire des tisanes. Dans cet exemple de remède contre l'indigestion, vous devez prendre 10 g de feuilles de laurier séchées et ensuite vous les faites bouillir dans 1 litre d'eau et pour finir vous laissez macérer pendant 10 minutes et filtrer le mélange pour obtenir votre tisane. Et comme posologie, il faut prendre au maximum 3 tasses de tisane par jour. Pour ceux qui souffrent de douleurs musculaires et articulaires fréquentes ou passagères, voici un remède simple. Il suffit de pratiquer un massage en utilisant de l'huile essentielle diluée à base de laurier. Si vous souffrez d'aftes et de gingivite, vous pouvez faire un bain de bouche d'huile de laurier et n'oubliez pas de diluer préalablement l'huile en la mélangeant par exemple avec de l'huile d'amande douce. Vous pouvez aussi acheter votre huile de laurier directement sur le marché, notamment dans les pharmacies ou les herboristeries. Et quant aux feuilles, elles sont en vente un peu partout et surtout dans les petits commerces. Malgré ses bienfaits sur la santé, le laurier présente quelques effets indésirables. Ils sont souvent liés à une intolérance ou à une utilisation excessive. Ainsi, si le laurier est fortement dosé, il peut avoir des effets vomitifs, causer de la somnolence à cause de ses propriétés relaxantes,
et il peut aussi ralentir le système nerveux. Il peut également irriter la peau et entraîner des crampes abdominales et sa tisane peut provoquer des troubles du système gastro-intestinal. Pour finir, l'huile essentielle de laurier est déconseillée chez la femme enceinte ou allaitante et les enfants de moins de 7 ans. Nous voici à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, de vous abonner à la chaîne. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo sur le laurier et on se retrouve très bientôt pour une présentation sur une autre plante. Bye bye!